le 10 juin 2018. Le 10 juin 2019 marque le premier anniversaire de l'assassinat de notre camarade de lutte, Luc Nkulula wa Mwamba, assassiné à Goma dans l'incendie de sa résidence. L'enquête menée par les autorités judiciaires congolaises avait conclu à un incendie accidentel. Mais au vu des incohérences du rapport d'enquête et du contexte politique qui prévalut à l'époque, il est évident que l'assassinat de Luc a été commandité par des autorités politiques et exécuté par les services de sécurité de l'époque qui se trouvaient en lui et en autres mouvements dont il était l'un des pionniers, un des remparts majeurs contre la velléité de maintenir au pouvoir Kabila en violation des prescrits constitutionnels. Comme Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala et tous les autres dignes fils de ce pays, Luc a donné sa vie pour que dans ces pays, plus jamais personne n'accède ou ne se maintienne au pouvoir sans la volonté du peuple. Pour que pour toujours, le peuple soit mis au centre de tout programme de gouvernance et pour que la justice, la paix, la dignité humaine ne soient plus des mots, mais de traits de vie pour chaque Congolais. Cela fait une année que Luc est parti, une année que son courage, sa bravoure, sa loyauté, son amour pour le Congo et son attachement aux valeurs de dignité et de justice résonnent en nous. Son rapprochement physique nous manque. Ceux qui ont pensé qu'en l'assassinant, ils auront raison de notre engagement et notre espoir en l'avènement d'un Congo nouveau avaient tort. Nous sommes plus que jamais résolus à agir dans la non-violence pour faire reculer progressivement les antivaleurs et les injustices qui gangrènent notre système politique, économique et social, afin que chaque Congolais soit traité avec dignité et justice. À l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat de Luc Nkulula, la Lucha et tous les autres mouvements congolais et africains continuent à exiger que les circonstances précises sur sa mort soient élucidées, les responsabilités établies et les auteurs punis. Nous appelons notamment le président de la République, Félix Tshisekedi, à s'impliquer personnellement en vue de la réouverture d'une enquête sérieuse, crédible et indépendante sur les circonstances de la mort de notre camarade. Pendant sa longue lutte d'opposants politiques, Félix Tshisekedi a toujours considéré Luc comme un héros vivant et un martyr de la liberté, lâchement assassiné dans l'incendie de sa demeure et dont le seul suspect est le pouvoir de Kabila. Maintenant qu'il est le président de la République, garant du respect de loi et de la République, s'impliquer pour que la justice soit rendue à Luc révèle de la cohérence. C'est grâce à la lutte pacifique pour l'alternance politique au Congo menée par Luc Nkulula, Rossi, Thérèse et d'autres milliers de Congolais que Félix est président de la République aujourd'hui. Il doit être reconnaissant et les élever au rang des héros nationaux comme Lumumba. Ils sont les symboles de la lutte, de la première alternance pacifique et démocratique en République démocratique du Congo. Pour continuer à perpétuer les idées, les actions et la vie de Luc Nkulula, la Lucha et plusieurs amis ont lancé le prix Luc Nkulula pour le courage. Nous informons par la même occasion que le lauréat de la première édition de ce prix sera annoncé le 10 juin 2019 lors de la soirée artistique et commémorative pour la vie de Luc Nkulula qui sera organisée à l'hôtel Bungwe à partir de 16h juste. L'objectif de ce prix est de promouvoir et perpétuer les idées remarquables et le courage exemplaire de Luc Nkulula wa Mwamba qui a consacré toute sa vie à la cause de la liberté, de la justice et de la dignité des Congolais, afin qu'il continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Ce prix sera attribué chaque année à une personne ou à un groupe de personnes ayant fait courage et a fait preuve d'un courage exceptionnel à travers une initiative ou une action dans les domaines social, économique, politique ou scientifique, dans le but de défendre l'unité, la justice, la liberté et la dignité du Congo et des Congolais au pays et à l'extérieur. Pendant la journée du lundi 10 juin 2019, la famille biologique de Luc, la Lucha et plusieurs activistes du Congo et d'Afrique organisent plusieurs activités pour commémorer le premier anniversaire de l'assassinat de Luc Nkulula.
Dans la ville de Goma, où il avait été assassiné, nous organiserons 4 activités principales. De 6h à 7h30, une messe de prière et d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Katoyi. De 8h juste à 10h juste, une visite de la tombe de Luc au cimetière Makao de Goma, à un moment de recueillement et de témoignages. À 11h juste, visite de la parcelle de Luc Kulula au quartier Imbi. De 16h juste à 18h30, une soirée artistique et commémorative pour la vie de Luc qui sera organisée à l'hôtel Bungwe de Goma. À Kinshasa, à Mbujimayi, à Kananga, à Mbandaka, à Lubumbashi, à Kisangani et dans plusieurs autres villes du Congo, des activités diverses pour parler de la vie de Luc et exiger la justice sur sa mort seront organisées. Nous invitons chaque Congolais, chaque ami de Luc à s'approprier cette journée et à participer à toutes ces différentes activités. Le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur. Lumumba, le modèle de Luc Kulula, fait à Goma le 7 juin 2019. La cellule de communication, nous vous remercions. Oui? Ah, français swahili. Ah, ok, très bien. Notre camarade Luc Kulula, aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il a été assassiné. Sa maison a été incendiée. Pourquoi nous disons cela? Nous connaissons bien la maison de Luc Kulula. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est l'endroit où on arrivait des fois et nous connaissons bien la disposition de Luc. Luc, c'est quelqu'un qui est très prudent. Luc, c'est quelqu'un qui ne buvait même pas de l'alcool. Et il était toujours chez lui à temps. Ça, c'est une chose. Et Luc n'avait pas du courant chez lui. Et Luc, le procureur a parlé, par rapport à son enquête, il a parlé de l'explosion des batteries. Mais c'est faux. Par rapport à la disposition des batteries, et nous avons eu des experts qui ont prouvé en suffisance, qui nous ont montré que les batteries ne peuvent pas provoquer un tel incendie en si peu de temps. Donc, nous sommes convaincus que la maison de Luc a été incendiée. Et pourquoi nous disons que c'est par les services de sécurité du pouvoir passé de Kabila? Parce que vous tous, vous savez combien nous étions menacés, nous étions emprisonnés, nous étions visés. Et Luc était parmi les personnes qui étaient beaucoup plus visées, parce que lui, comme tout le monde, ne gardait pas son langue en poche. Et lui, il était une menace. Il était une menace pour le pouvoir. Et nous sommes convaincus que Luc a été assassiné et nous réclamons encore plus des enquêtes qui sont crédibles, qui sont transparentes pour élucider et établir encore plus de responsabilités et que les responsables de la mort de Luc soient punis conformément à la loi. Ouais. Je réponds directement à la deuxième question qui a demandé si nous avions rejeté le rapport que le procureur avait présenté. Mais c'est oui. Je réitère cette réponse de la Lucha. Quand ils ont présenté leur rapport, nous avons rejeté tout de suite. D'abord, comment ils ont été pressés à conclure ces rapports? C'était dans moins d'un mois qu'ils nous ont produit un rapport sur une affaire aussi sérieuse que l'assassinat de notre camarade que nous connaissons, avec qui nous avons vécu pendant beaucoup d'années. C'est l'un de nos camarades les plus braves. Luc pouvait mourir de tout, mais pas d'un incendie provoqué par des batteries dans sa propre maison qu'il maîtrisait, où il a vécu pendant autant d'années. Cette précipitation déjà, c'était quelque chose qui ne passait pas dans nos têtes. Nous avons rejeté ces rapports et c'est pour cela que nous exigeons la réouverture des enquêtes sur l'assassinat de notre camarade Luc Kulula. C'est une affaire très sérieuse et nous demandons aux autorités de ces pays, les autorités judiciaires, de la prendre au sérieux, de prendre tous les temps qu'ils voudront, tous les temps qu'il leur faudra, pourvu que nous ayons de la lumière en rapport avec cet assassinat. Nous n'avons pas l'intention de nous taire, pas aujourd'hui, pas demain et à jamais. Nous, après nous, des gens revendiqueront cette vérité
Elle devra être connue et les auteurs de ces crimes doivent être punis conformément à la loi. Merci. Et on demanda si nous avions, qu'est-ce qui nous pousse à affirmer les allégations contre le pouvoir de Kabila, si c'est elle, au fait, qui avait commandité l'assassinat de Luc. Au fait, l'histoire que nous avons vécue à l'époque, toutes les menaces que nous avons eues à traverser pendant cette période, portent à confirmer que c'était ces pouvoirs-là qui avaient assassiné Luc. Nous avons fait tous l'école secondaire et nous avons tous des notions en physique. Si nous revenons aux résultats que le magistrat nous avait présentés, vous connaissez comment fonctionne la batterie. Je comprendrais cette analyse si c'était la journée, parce qu'on sait que la journée, la batterie accumule de l'énergie. Mais la nuit, elle est en train de se décharger, elle est en train de se dépolariser. Et donc, venir nous dire que pendant cette nuit-là, à 0 heure, la batterie pouvait exploser suite à une force, à une grande énergie que la batterie accumulait, c'est une fausse analyse et ça ne marche pas pour nous. Certes, nous avons directement rejeté, mais aujourd'hui, ça fait une année. Attention, on ne cache jamais la lumière. Et nous, on dit, cette vérité doit être éclatée. On doit revenir à ces enquêtes. Et aujourd'hui, le pouvoir qui est en place doit aussi intervenir parce que, je me rappelle, dans une des tweets qu'avait fait Félix Tshisekedi, il avait aussi montré que il avait essayé de montrer le courage que Luc avait fait part pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, je réitère ces affirmations disant que le pouvoir de Kabila avait assassiné Luc. Et aujourd'hui, nous allons encore réouvrir ces enquêtes jusqu'à prouver la vérité et rien que la vérité. Merci. Par rapport au tweet du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous lui rappelons encore une fois que si aujourd'hui il est président de la République, c'est parce qu'il y a les jeunes, il y a les Congolais qui se sont mis debout pour combattre et pour contraindre les pouvoirs de Kabila à quitter le pouvoir. Et dans ces tweets, vous le voyez bien, il y a même un lien ici. Lui-même, il avait dit, je cite, 1 euro, il a dit 1 euro vivant, un martyr de la liberté, lâchement assassiné dans l'incendie de sa demeure, et dont le seul suspect est le pouvoir de Kabila. Ça, c'est le tweet de qui? De Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République aujourd'hui. Il est le garant de la nation et il est aussi le garant de la justice. Alors, c'est un appel que nous lançons au président de la République pour que les enquêtes soient encore réouvertes et que justice soit faite et que tous les responsables puissent être punis selon la rigueur de la loi. Je ne sais pas s'il y a d'autres